Bonjour les taureaux et bienvenue donc pour votre guidance qui va couvrir la période du 6 au 15 janvier 2025. Donc c'est un peu une guidance bonus. Alors d'habitude, je fais ça pour la deuxième quinzaine du mois. Mais là, je me suis dit, voilà, fin des vacances pour beaucoup, démarrage d'une année nouvelle. Donc allons-y. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très 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 belle année 2025. Alors je vous rappelle que vous avez également une guidance mensuelle qui a déjà été publiée. Vous avez deux guidances pour l'année 2025. Une qui traite des différents secteurs de vie et une deuxième qui s'attache à regarder les énergies mensuelles. Voilà, je vous invite à écouter tout ça. J'ai également publié les messages de nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire, donc ça peut être intéressant. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de mélanger et poser ces cartes devant vous. Bon, ça prend toujours un petit peu plus de temps, c'est pour ça que d'habitude je le fais en amont. Donc je vous fais souvent une petite vidéo accélérée. Mais voilà, comme ça vous allez un petit peu voir comment fonctionne cet oracle. En fait, vous voyez, sur chaque carte, vous avez 4 images. Et l'idée, c'est de faire des associations lorsque ça se présente. Et chaque image a 4 positions. Chaque carte, chaque image a 4 positions. Donc, qui vont avoir un degré d'interprétation différent selon la position. Et ensuite, donc, la première partie consiste à tout étaler et voir les associations. Et ensuite, la dernière carte, eh bien, nous donne à 4, pour la dernière carte, eh bien, on va interpréter les 4 images parce qu'elles sont toutes prises en compte. Et dans la position dans laquelle la carte apparaît, mais également dans la première position de chacune des cartes. Voilà, comme ça je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, puisque vous me voyez à chaque fois les poser, mais vous me voyez les lire, alors qu'il y a des gens une personne une fois m'a dit voilà, vous avez parlé pendant un quart d'heure avec 3 cartes, parce qu'il y avait c'était une guidance de quinzaine, donc j'avais fait d'autres petites cartes à côté. Et en fait, non, j'interprétais finalement tout ce qu'il y avait autour de ceci. Alors j'aime bien les poser en premier. C'est pour ça également que j'ai tendance à préférer les poser en amont, parce que j'aime bien avoir une visibilité complète sur le jeu. Mais bon, comme on arrive presque à la dernière, écoutez, c'est magnifique. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est clair. Voilà, il y a des contrariétés. Je vais vous montrer les cartes, du coup, ça va vous les faire connaître un petit peu. Mais, il y a un gros mais, donc certes, mais c'est pour du mieux. Voilà. Et ce qui arrive va être extrêmement satisfaisant pour vous d'une façon générale. Voilà. Mais vous avez des réglages à faire clairement intérieurs. Alors, on va commencer donc par la première association, qui est l'association de la pomme. Vous voyez, la pomme ici est en position 4 et qui dit que voilà, cette période est marquée par un événement qui a pu être désagréable. Il est possible que ça se soit déjà produit, mais
vous êtes, on va dire, imprégné de cette énergie, en quelque sorte, pour certains et certaines. Alors, ça sera différent pour chacun. Ce que je ressens fortement, c'est un projet ou quelque chose que vous aviez envisagé qui ne s'est pas réalisé. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous aviez envisagé de faire quelque chose que vous n'avez pas pu le faire. Ça peut être également voilà, une discussion houleuse avec quelqu'un. Ça peut être... J'ai plusieurs associations, j'en ai encore deux ici. Ça peut être quelque chose que vous avez cherché à régler qui ne s'est pas résolu. On vous dit attention, pas d'impatience. Pas d'impatience. D'abord, c'est important de ne pas rentrer dans de la colère ou dans une émotion négative, de ne pas chercher non plus à manipuler la situation pour qu'elle aille dans votre sens. Quand je parle de manipuler une situation, c'est pas, je ne suis pas en train de vous dire ah, vous êtes des manipulateurs. Non, non, pas du tout. On peut tous être potentiellement manipulateurs, manipulatrices. C'est fait parfois de façon, comment dire, indirecte, d'accord. Je ne sais plus à quel signe j'ai, pour quel signe, dans quelle guidance j'ai donné cet exemple-là, mais si par exemple, c'était peut-être vous d'ailleurs, j'en sais rien, si par exemple vous êtes dans une énergie, on va dire, vous avez une contrariété affective et que vous cherchiez finalement à attirer l'attention en montrant de façon évidente, par exemple, votre tristesse ou votre colère, eh bien, vous cherchez à provoquer un changement à l'extérieur, et donc c'est une forme de manipulation. Voilà. Donc c'est ça. Quand je dis manipulation, c'est pas plus que ça. Ok ? Donc ce que l'on vous dit ici, c'est qu'en fait, ce que vous souhaitez voir aboutir n'est peut-être pas la bonne chose pour vous, et surtout, vous n'avez pas encore toutes les clés en main. Les délais, les contretemps ne doivent pas vous mettre à mal, d'accord ? C'est aussi une façon de cultiver la confiance et la foi en vous-même et en ce que vous désirez voir se réaliser. C'est important de garder l'équilibre et la maîtrise émotionnelle, parce que ça, c'est votre petite faille en ce moment. Il y a quelque chose ici qui semble dysfonctionnel et qui peut du coup vous mettre en difficulté. D'accord ? Alors, certains et certaines ont pu vivre une situation compliquée qui vous a... où vous vous êtes senti en danger. Alors, quand je dis en danger, c'est un grand mot. Je ne sais pas si on vous met à la porte ou un truc comme ça, vous voyez. Donc, on vous invite à la prudence en cette période, à la prudence et à la patience, vraiment. Parce que vous êtes... vous laissez finalement l'émotionnel et le mental vous étouffer. Et vous pourriez par moments avoir des moments d'euphorie suivis par des moments de grand abattement. Je dis bien vous pourriez, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est une période où il est important justement de cultiver l'équilibre pour ne pas tomber dans certains travers et de ne pas mettre des efforts inutiles dans une situation qui n'est pas destinée à être. Dans le sens où ce que je ressens ici, c'est une forme d'obstination dans une direction qui finalement vous fait du tort. Parce que
ici et qui est en fait, qui vous écarte aussi de vous-même. Parce que ce que vous désirez, vous allez l'avoir. On a, je vous montre, alors je ne vous ai pas montré toutes les cartes parce que ça prend du temps. Et alors je peux vous les montrer parce que, mais ça ne va pas vous expliquer grand-chose. Mais je vous montre ici ce que l'on a, c'est que nous avons la poignée de main, qui est une très très jolie carte, et qui vous dit que les liens importants pour vous, ce que vous désirez, l'amour, le partage, vous allez l'avoir, d'accord? Vous allez l'avoir, et ce qu'on dit également, c'est que vous avez l'étoile, qui est une des meilleures cartes de cet oracle, qui est en position 1 également, et c'est central, même si on est peut-être plutôt sur la fin de la période, donc le début de période est peut-être un peu agité émotionnellement, vos rêves vont se réaliser. Vous allez aussi être guidé, vous allez vous sentir guidé. Là, ce n'est pas de la guidance dans cette situation à laquelle vous pourriez vous accrocher, c'est de l'obstination. Et ce n'est pas la même chose. Vous avez pu vous convaincre que c'était quelque chose qui était pour vous. Par exemple, mais ça peut être toute autre chose, ça peut être une situation désagréable dans laquelle vous voulez obstinément avoir raison. Et attention, je ne vous juge pas, on a tous aussi ces moments-là, c'est le mental, c'est l'ego, et c'est aussi il y a aussi cette espèce de remue-ménage émotionnel. Donc, nous avons la Lune ici, tout en bas, en position 1, qui vous invite à savourer les moments de calme. Vous en avez besoin parce que c'est ce qui va vous aider à réajuster cet équilibre. Savourer tout simplement la tranquillité, aller prendre l'air, vous ressourcer et avancer avec confiance, d'accord, vers ce que vous désirez, et de vous méfier, effectivement, encore une fois, de votre mental. De votre mental qui vous joue des tours, d'accord, qui vous joue des tours et qui, en fait, vous met parfois qui pourrait vous mettre parfois dans des situations ou des ressentis où l'extérieur vous paraît, entre guillemets, faux, mais en réalité, c'est vous qui allez, d'une certaine façon, provoquer cela. Donc, il y a du nettoyage à faire, une dépollution, une déparasitation, on va dire, mentale, et peut-être aussi relationnelle, pour véritablement être au mieux. Parce que dans votre environnement, il y a des personnes qui sont saines, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, et puis il y a celles dont il convient peut-être de se détacher pour pouvoir véritablement être dans cette réalisation, d'accord? Parce qu'elle est là, et elle est bien présente, donc il y a quelque chose sur lequel vous pourriez avancer, parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, pardon. Donc, plus vous allez finalement insister dans une direction qui est délétère, plus vous allez vous faire du mal. Donc, et moins en fait, vous allez être en capacité de voir tout ce qu'il y a devant vous, parce qu'il y en a. Et c'est beau, d'accord, et quelque part, c'est noyé, alors que ce sont des assemblages magnifiques, c'est noyé dans ce qui se passe ici, là, dans la tête. Voilà. Donc, mais ça va se résoudre, parce qu'on a une carte de quelque chose de sain, qui est en train d'émerger pour vous.
Voilà. Il est important aussi de cibler vos efforts. Hein. Ne vous dispersez pas trop parce que y a des choses, voilà, que vous pouvez gagner à laisser tomber, en fait. Alors, les points de travail. Donc, justement, ça pourrait être intéressant parce que ça va vous aider. Alors, je tiens quand même à préciser que c'est important de comprendre qu'une partie ici de la guidance se réfère à vraiment ce qui se passe à l'intérieur, ok? Et que on n'est pas dans, comment dire, dans des événements, à part effectivement ce que vous allez enclencher, ce que vous allez actionner, et qui vous apporte véritablement la réalisation de ce que vous désirez. On est clairement dans une guidance très conseil, qui va peut-être pas vous plaire, mais voilà, si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à regarder une autre guidance, c'est pas grave. Alors on va regarder donc les petits points de travail pour vous, susceptibles d'être profitablement travaillés, on va dire, en cette période. Et donc, je vais prendre 2 cartes. J'en prends une deuxième. Alors, nous avons la carte de la jalousie. Et nous avons la carte de la naïveté. Donc, ce sont deux choses qui peuvent être, puisqu'elles sortent comme ça, deux choses, 2 points, qui peuvent être dépassés en cette période. D'accord ? Alors, ça ne me surprend pas tout à fait, parce qu'on est bien dans quelque chose d'assez... On a quand même, je vous montre la dernière carte, parce que je ne vous l'ai pas montré. On a le renard et on a le diable. D'accord ? Bon, on a le radeau qui nous parle voilà, d'une bonne santé. C'est pour ça que je vous ai dit que les choses allaient pouvoir s'épurer. Et puis, nous avons l'arbre en position 3, qui peut montrer qu'il y a voilà, des personnes de votre environnement qui ne sont pas forcément fiables. Ce n'est pas forcément des personnes, ça peut être des croyances ou des choses auxquelles vous vous accrochez qui ne sont pas positives pour vous. Mais donc ce diable et ce renard montrent bien ce qui se passe en vous. Alors, il est possible que vous ayez certaines des doutes autour d'une relation. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus vous êtes dans cette énergie d'envie, alors c'est jalousie, envie, toute forme d'émotion de ce style, qui fait que vous pourriez avoir besoin d'accaparer quelque chose, quelqu'un. Donc, ajustez bien entendu en fonction de vos situations et de votre tempérament, bien entendu. Eh bien, ça peut être aussi la gloutonnerie par moment. Ça peut être des choses comme ça, où il y a quelque chose qui est excessif. Eh bien, vous avez la possibilité en cette période de le purger, de le purifier. Et nous avons donc aussi la carte de la naïveté. Donc, quand vous avez des doutes sur la sincérité des personnes ou autres, faites-vous confiance. Alors, attention, c'est là, en fait, c'est ça qui est peut-être aussi la zone un petit peu compliquée. C'est qu'on a d'un côté le ressenti qui nous dit de prime abord, là, il y a un truc qui pêche. Et puis, il y a aussi le fruit du mental et du débordement émotionnel qui peut parfois mener à certaines situations. Donc,
peut-être qu'il va être important pour vous de faire la part des choses, de prendre le temps, et quelles que soient les émotions, hein, parce qu'on a cette carte-là, mais ça peut être toute autre émotion négative qui devient parfois obsessionnelle ou qui prend trop de place, ou sur laquelle on réfléchit trop. Regardez ce qui est de l'ordre du mental et on va dire, la construction, hein, de l'imaginaire, ce qui est de l'ordre de la naïveté, c'est-à-dire les lieux où vous savez quelque part que, bon, on vous raconte des histoires, mais que vous continuez à accepter et à faire comme si, donc qui vont être source de souffrance, forcément. Et puis, là où est véritablement votre ressenti intérieur. Et si vous... et qui est généralement la perception que l'on a dès le départ. Voilà. Après, tout le reste se dissout dans un joyeux magma. Mais voilà. Donc, restez focus sur votre étoile parce que vous êtes guidé vers la réussite. Ok. Et vous avez vraiment de très très beaux liens qui vous attendent, peut-être qu'ils sont déjà dans votre vie, mais vous avez besoin de vous défaire de ce finalement du petit diable, hein, qui s'est logé dans votre tête. Donc les taureaux, je vous souhaite une belle première quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.